Alors donc, il faut s'assurer que tout le monde peut avoir accès aux services de santé. Ça, c'est très important, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des facteurs qui peuvent être des facteurs bloquants. Et sans aller sur le terrain et voir un peu l'état des lieux, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça a motivé aussi qu'on puisse faire cette étude-là pour voir déjà comment on peut faire en sorte que les couches les plus vulnérables puissent avoir accès aux services de santé. Alors, et à partir de ce moment, on prendra les recommandations qui seront formulées et qui ont été d'ailleurs formulées pour les mettre en œuvre afin de faciliter cet aspect-là. Donc, c'est dans la mission normale de CERADEVI de travailler dans ce sens pour faire en sorte que les couches vulnérables ne sont pas laissées pour compte. Il est clair que l'étude a sorti des recommandations et la suite logique qu'on peut faire, c'est de mettre en œuvre ces recommandations. Ces recommandations sont là pour montrer un peu qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qui ne va pas, ou bien qu'est-ce qu'il faut améliorer aussi, surtout. Alors donc, on n'a pas d'une autre étape que d'appliquer ces recommandations-là. Et pour mettre en œuvre ces recommandations, ça va demander l'implication de plusieurs partenaires. Il y a le ministère même qui est concerné, il y a les partenaires techniques et financiers qui peuvent être concernés, et il y a même les communes même qui sont concernées. Les membres des communes-là sont concernés aussi, parce que ce sont les acteurs directs et qui sont leurs populations sont les bénéficiaires de tout ce qui est en train d'être mis en œuvre pour faciliter l'accès ou bien en tout cas améliorer encore l'accès. Voilà. Donc c'est la mise en œuvre de la recommandation, des recommandations qui va être la prochaine étape. Si on veut vraiment montrer que l'étude a servi, c'est de mettre en œuvre ce que l'étude a révélé comme insuffisant et de continuer à renforcer ce que l'étude a amené encore comme suffisance. Voilà. Donc le travail doit continuer. C'était la mise en œuvre. Nous allons servir en tout cas de lien entre les différents acteurs qui doivent mettre en œuvre ces recommandations-là, faire en sorte qu'on puisse en tout cas être pour les accompagner dans le suivi surtout, voir dans quelle mesure avec d'autres partenaires on peut toujours mobiliser des financements pour que la mise en œuvre de ces recommandations ne rencontre pas des difficultés. Parce qu'il s'agit bien de mettre en œuvre des recommandations, mais il y a des étapes certainement qui vont nécessiter qu'il y ait des financements pour faire des actions. S'il n'y a pas de financement, il est clair et net, même si on a l'envie et la volonté de mettre la recommandation en œuvre, il va y avoir des difficultés. Donc il y aura un suivi dans ce sens